Je suis metteur en scène, créatrice et j'aime beaucoup les formes audio. Elles me fascinent, elles me guident, elles me permettent de me libérer. Je les vois comme une forme de libération dans l'espace extérieur et dans mon espace intérieur. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mai. C'est la journée que j'ai choisie comme étant la journée de Montréal. La journée où je marque officiellement mon amour, mon respect, mon admiration pour cette ville, Montréal, ma ville, que je tente de rendre meilleure à travers des actions, petites et grandes, à travers mes réseaux, à travers mes marches, promenades, observations. L'an passé, je vous ai invité à partir avec moi sur une découverte de la ligne verte. Vous pouvez trouver ce balado sur YouTube également. Aujourd'hui, je vous amène vers la ligne jaune, vers une autre forme de méditation, la méditation marchée. Je sais que le mot méditation m'a souvent apporté de l'angoisse. J'ai un héritage et une croyance et j'ai été élevée chrétienne. Donc le mot méditation n'est pas le mot le plus rassurant. Il évoque pour moi d'autres religions et j'ai souvent été je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais j'ai souvent été apportée à avoir peur des autres religions. Alors, le mot méditation aujourd'hui, je l'aime beaucoup. C'est une forme de recueillement. C'est un silence qu'on s'impose, dans lequel on baigne, qui nous apporte une sérénité, ou bien qui nous permet de vraiment lutter avec quelque chose. Le tout invisible aux yeux des autres, dans notre tête. Ça peut être une prière qu'on envoie. Ça peut être une simple balade qu'on fait avec soi, où l'on plonge en soi. Et j'ai un ami qui a une pratique bouddhiste qui m'expliquait qu'il fait toutes les semaines des marches méditatives et l'objectif est d'aligner chacun de ses pas à son souffle. Et j'ai trouvé l'image très belle. En théâtre, on fait souvent des marches méditatives. On va demander aux comédiens de marcher dans l'espace. Marcher, marcher. Cette marche nous permet de tranquillement nous concentrer, laisser tomber le reste de la journée, entrer dans l'instant présent et peut-être prendre les caractéristiques d'un personnage, devenir autre. J'aime beaucoup ce procédé des marches et ce n'est pas un secret que la marche a un bienfait énorme. Quand on a un problème, quand on essaye d'écrire, de créer, quand on essaye de se faire une tête, la marche a été un outil toujours utilisé, hier et aujourd'hui, par
tout le monde, accessible, rassembleur, méditatif. Souvent en théâtre, je vais demander aux acteurs de partir sur une petite marche et de faire des constats, de constater. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Qu'est-ce que vous remarquez? Et je leur dis, ne fais pas semblant. Remarque quelque chose pour vrai qui t'intéresse, qui t'allume. Prends note de ça. Et donc, je pense que cette pratique dans la vie est si belle. Si l'art, comme Julia Cameron le dit, si l'art n'est que le fait de constater. Elle dit « Art is noticing ». Si on dit que l'art n'est que le fait de remarquer certaines choses, de les faire ressortir et de les partager, de les communiquer, une marche comme ça nous amènera vers de belles découvertes et peut-être vers des œuvres inimaginées. J'adore remarquer, prendre des notes, noter quelque chose. Et je vous inviterai, si vous avez le courage, de laisser une note. Vous savez, c'est un équilibre. Marcher, et puis s'immobiliser. Inspirer, expirer. Prendre, laisser. Alors, si vous avez avec vous des feuilles, un cahier, un journal, rien que ça, se promener avec un journal dans la main, c'est toute une arme contre le monde. C'est mon arme préférée. Donc, si vous avez le courage, quand vous remarquez quelque chose, laissez une note pour la personne après vous. Marquez et laissez. C'est un geste tout petit, peut-être qu'il vous connectera aux autres. Et si la vie n'est qu'une série de connexions, alors cette journée 514, j'espère, vous ancrera dans un réseau d'amour, de bienveillance et de créativité. Prenez votre journée pour être créatif et créative. On a le temps. Promenez-vous, remarquez quelque chose. Donc pour cette série Ligne jaune, l'idée était de mélanger un peu les deux autres séries. Donc on a la série en auto sur la ligne orange, la série à pied sur la ligne bleue, se promenant à travers les quartiers Villeray, Côte-des-Neiges, et la série verte sur le métro de la ligne verte, la plus longue, de parcourir la ville d'est en ouest et d'ouest en est. Pour la ligne jaune, qui est la plus courte des lignes, j'aimerais vous inciter à être heureux, à trouver cette joie intérieure, à partir sur une balade parce qu'on peut, parce que c'est le fun, parce que pourquoi pas. Donc partez sur cette balade si vous voulez entendre le son de ma voix, si ça peut vous guider. Écoutez ce balado en même temps. Prenez note sur vos post-it jaunes, idéalement, et laissez au moins une chose derrière vous pour une autre personne. La ligne jaune, c'est la joie de Montréal. C'est le soleil qui arrive. Nous voilà, le printemps est là. On a des belles journées devant nous. On a toute une vie devant nous. Profitons-en. Écoutons de la musique qui nous fait bouger. Bougeons avec le monde. Partons à la rencontre du monde.
pas à la conquête du monde, à la rencontre. Sortons, mettons nos souliers, sortons et voyons qui on peut rencontrer. Je vous laisse. Et si vous souhaitez qu'une petite playlist heureuse du bonheur vous accompagne dans votre balade, je vous laisse un lien ci-dessous. Merci tout le monde. Bonne balade et joyeux 514.